Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver encore sur ce nouveau numéro de La Profondeur Plus. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette belle émission. Nous sommes en direct de cette émission. Merci beaucoup de nous faire confiance, merci beaucoup de nous suivre de partout. Merci à vos messages que vous nous envoyez chaque moment. La Profondeur Plus, une émission qui met en valeur le nom du Seigneur Jésus, une émission qui fait la promotion du nom du Seigneur Jésus, une émission qui vous rapproche du Seigneur Jésus, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous donne le matière, une émission qui invite ou appelle pour vous les hommes de Dieu capables de vous transmettre quelque chose, de vous ajouter quelque chose dans votre foi. Soyez encore le bienvenue dans cette belle émission, La Profondeur Plus. Et je suis encore là aujourd'hui de Christ Brasini Poutou comme d'habitude. Voilà, aujourd'hui, souffrez un peu avec l'absence de Madame Vi Katalai, qui n'est pas avec nous. Souffrez quand même, mais à la prochaine émission ou au prochain numéro, elle sera là avec nous. Voilà, et nous allons parler comme d'habitude. Voilà, aujourd'hui, nous avons invité pour vous, car on a toujours l'habitude de dire, nous invitons des hommes de Dieu pour vous, nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes encore avec l'habitué de cette émission. Il s'agit bel et bien du berger Joseph Kabengele. Lui, il aime qu'on l'appelle berger Joseph Kabengele. Nous sommes avec lui, un homme de Dieu qui a la matière, hein, qu'on a toujours l'habitude de dire, les gens qui ont quelque chose à vous transmettre, à ajouter à votre foi. Comme la Bible dit, à la fois ajouter la connaissance. Donc les gens qui ont la connaissance, ça fait un plus dans votre foi pour que vous allez édifier. Voilà, avec le berger Joseph Kabengele, nous allons parler sur le parler en langue. Nous allons vraiment parler en profondeur, le parler en langue. C'est quoi le parler? C'est le parler en langue. Voilà, nous allons le découvrir avec l'homme de Dieu que je salue déjà. Bonjour berger. Bonjour l'homme de Dieu Platini. Comment? Ouais, ça va, Dieu nous fait grâce, on est en vie grâce au Seigneur. Je suis content d'être encore ici sur ce plateau. Vraiment. Et de parler de la part du Seigneur ici. Je salue tout le monde qui nous suit en ce moment. Et partout où vous êtes, que la grâce de Dieu et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen. Merci. Voilà, merci beaucoup à vous, berger. Ah, vous l'avez entendu, hein? Vous êtes déjà habitué de cette belle voix. Voilà, berger, avec vous, nous allons parler sur le parler en langue. Déjà, qu'est-ce qu'on peut comprendre par le parler en langue? Le parler en langue, c'est un sujet qui est à la île, un sujet qui est vraiment sur terrain, comme on le dit ici. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se posent tant de questions tout autour de ce sujet. Alors, tout au long de cette émission, je pense que nous allons mettre les points sur les i. Nous allons essayer d'éclairer la pensée biblique sur le parler en langue. Merci beaucoup. Vous poursuivez? Oui, je peux... oui, selon la Bible. Ouais. C'est quoi le parler en langue? Selon la Bible, j'aimerais d'abord, comme je le dis souvent, épingler quelque chose avant d'aller plus loin. Très bien. Nous allons essayer de faire un pas en arrière pour avoir l'idée claire sur le parler en langue et sur la vision de Dieu sur le parler en langue. Très bien. Et donc nous voyons que la première de fois que Dieu, je vais vous étonner que cela a commencé dans l'Ancien Testament. Ok. Voilà. Le parler en langue. Mais je vous dis... Ce n'est pas dans l'Acte des Apôtres. Non. Okay. C'est dans l'Ancien Testament. Quand est-ce que les gens ont parlé de diverses langues? C'était d'abord avec la tour de Babel. Très bien. Autour de Babel, les hommes se sont tous réunis avec une vision d'atteindre Dieu. Et Dieu est descendu avec cette grâce. Ok. Et donc, Dieu a mis des langues dans leur bouche. Et donc,
ils n'arrivaient plus à s'entendre. Chacun parlait dans sa langue. Donc, c'est là que Dieu s'est manifesté comme le Dieu qui donne des langues. Très bien. Et ça a commencé dans l'Ancien Testament, c'était avec la tour de Babel. Mais arrivé dans la chambre haute, nous allons revoir la même chose. C'était un peuple réuni pour une vision sur une chambre, dans la chambre haute. Et là, lorsque la Bible dit que tout à coup, il s'est fait un bruit comme celle des vents impétueux et des langues, l'air apparurent comme des langues de feu et se posèrent sur leur tête. Et tout à coup, ils parlèrent tous en langue. Mais cette fois-là, ce n'était pas une langue pour les diviser, mais plutôt une langue pour unir l'humanité. Parce qu'à Jérusalem, il y avait tout homme qui parlait toutes les langues du monde. Ils étaient venus en Jérusalem et c'était le jour de la Pentecôte. Et lorsque les disciples reçoivent le Saint-Esprit et ils descendent d'en bas de la chambre haute, la Bible dit que chacun les attendait parler dans sa propre langue maternelle. Donc c'était les mêmes langues que Dieu avait répandues autour de Babel et que Dieu répandra à ce jour-là dans la chambre haute. Et maintenant la question qui se pose, est-ce que c'est seulement ces langues-là que nous allons parler ou bien les parlants langues va toucher une autre dimension? Très bien. Et nous allons avancer avec ça. Voilà. Merci beaucoup à vous, berger. Nous avançons déjà petit à petit avec la profondeur plus. Nous sommes avec le berger. Il va nous expliquer le parler à langue à long et à large. Berger. Rabababa. Robobobo. Parce qu'à vous entendre parler, vous avez dit que chacun les attendait, comme la Bible a dit, dans sa propre langue maternelle. Maintenant, aujourd'hui, il y a des babababa. Est-ce qu'ici ici au Congo, il y a aussi une langue babababa? C'est une très belle question. Merci pour la question. Et donc, vous venez de dire rababa. Comme on le dit souvent, on entend parler de cela par-ci, par-là. Nous voyons même des hommes, des comédiens, des hommes avec les théâtres et tout ça. Ils essaient d'imiter ça. Et tout au long de cette émission, je vais aussi éclaircir une pensée là-dessus. Et donc, le parler en langue, lorsqu'on dit parler en langue, donc ça veut dire parler dans de diverses langues. Le parler en langue peut aussi être une langue qu'on connaît. Donc ça veut dire un Américain qui maîtrise que l'anglais, mais en priant, saisi par l'esprit, il commence à parler en lingala. Il parle en lingala. Donc lui, il parle en sachant qu'il parle l'anglais. Or, en réalité, c'est le lingala qui sort de sa bouche. C'est aussi les parlants en langue. Et c'était ça le jour de la Pentecôte. Donc quand les disciples parlaient en langue, chacun les entendait parler dans sa propre langue maternelle. Mais au-delà de cela, il y a aussi ce que l'apôtre Paul, donc j'aime bien le texte de Corinthiens, chapitre 13-14, c'est là où l'apôtre Paul parle des dons spirituels et de parler en langue. Et là, vous allez comprendre que l'apôtre Paul parle des langues des anges. C'est ce que nous appelons aussi les Shindababa, les Rababa. Donc c'est quelqu'un qui parle en langue, non pas pour s'adresser aux hommes, mais il parle en langue. C'est la langue des anges. Ça n'a rien à voir avec son entourage. Ça n'a rien à voir avec les hommes. Cet homme communique avec Dieu. Il s'édifie lui-même. C'est pour cela qu'on peut parler de 3 dimensions de parler en langue. Nous allons les numérer tout au long de cette émission. Mais ce que vous devrez savoir à propos des Rabababa, c'est que comme vous venez de le dire, il y a des parlants langues des hommes et les parlants langues des anges. La langue que la personne parle n'est pas la langue de ce monde, mais c'est la langue des anges. Donc ça n'a rien à voir avec les hommes. Quand il parle, il ne communique pas avec les hommes, il communique directement avec Dieu. Et les hommes n'ont pas besoin d'entendre ce qui est le mystère qu'il dit. Merci beaucoup. Nous allons revenir, entrer d'abord en profondeur, là où vous avez dit il y a des dimensions de parler en langue. Essayez un peu d'expliquer. Combien de dimensions y a-t-il? Il y a 3 dimensions de parler en langue. La première dimension, à ce qui concerne les parlants langues, c'est quoi? C'est les parlants langues dont l'homme s'édifie lui-même. L'homme parle en langue. L'apôtre Paul dit ici qu'il libère des mystères.
Cet homme-là, il prie à un moment donné, il n'arrive plus à se maîtriser. Ok. J'aimerais dire à quelqu'un que les parlants langues sont bibliques. Refuser les parlants langues, c'est automatiquement refuser une partie de la Bible et une portion du Saint-Esprit. Les parlants langues, c'était don de l'esprit et les parlants langues proviennent aussi de la Bible. Et donc, quand quelqu'un prie et qu'il est touché par l'esprit, il est touché profondément, il se peut que la personne puisse se perdre dans la présence de Dieu et qu'il commence à parler en langue. Il parle des langues des anges. L'apôtre Paul dit que là, ce n'est pas un message. Ce n'est pas pour édifier un ensemble. Mais c'est un langage des anges. Quand tu parles, cette personne, même son entourage n'entend pas ce qu'il dit. Il parle directement à Dieu. Donc, c'est une affaire de lui-même avec son Dieu. Il parle avec Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il libère des mystères. Et l'avantage avec les prières en langue ici, les parlants langue ici, c'est que même votre prière, les démons, les anges ne sauront pas écouter ce que vous parlez avec le Seigneur. Ça, c'est entre les pères et fils. Vous parlez à votre Dieu, il n'y a que Dieu qui entend ce que vous êtes en train de dire. Mais les démons, même les diables n'ont pas accès à votre conversation avec Dieu. C'est ça l'avantage. Et au même moment vous priez comme ça, vous vous édifiez vous-même. Donc celui qui prie en intelligence, il peut prier moins de temps que celui qui prie en langue. Celui qui prie en langue, il peut aller au-delà. Il peut prier même pendant toute une journée, ça m'est déjà arrivé. Tu peux prier pendant toute une nuit jusqu'au matin. Parce que tu t'es emporté en esprit. Plus tu parles la langue, plus tu t'édifies toi-même. Ça t'amène quelque part, ça influence ton esprit. C'est ça l'avantage de prier en langue et de parler les langues des anges. Mais en dehors de cela, il y a aussi une dimension que nous appelons prophétiser en langue. Prophétiser en langue. Voilà. On prie et du coup vous voyez quelqu'un qui commence à parler en langue. Cette personne-là parle en langue non pas pour s'édifier lui-même, mais son parlant langue, c'est un message codé. Dieu qui parle, mais qui ne parle pas aux langues des hommes. Il parle, il donne son message, mais avec les langues des anges. Et dans ce cas, Dieu va susciter dans l'assemblée une autre personne qui a un don d'interprétation des langues. Cette personne va maintenant venir pour décoder, pour interpréter les messages que Dieu est en train de donner en langue. Et donc c'est là où la confusion vraiment entre dans l'église. J'ai déjà suivi un pasteur qui dit, lorsque tu es là, tu es dans l'assemblée, tu es dans la foule et du coup tu commences à parler en langue. Est-ce que nous on entend ce que tu es en train de dire? Vous n'avez pas besoin de seulement entendre ce que l'autre dit. Mais quelque part aussi, la Bible dit, lorsque vous parlez en langue, s'il n'y a pas l'interprète, pour l'interpréter, vous devez vous taire. Je ne sais pas si c'est écrit quelque part. La Bible dit que c'est dans ce genre de cas, lorsque quelqu'un prophétise en langue, ça nécessite un interprète. Donc quelqu'un qui a le don d'interprétation des langues. La personne va venir pour interpréter ce que toi tu es en train de dire parce que ça concerne l'ensemble. Mais c'est différent de celui qui prie en langue. C'est différent de celui qui prie en langue des anges. Celui qui prie en langue des anges n'a pas d'interprète parce que ce qu'il dit c'est des mystères. Ça ne concerne pas l'ensemble. Mais par contre, celui qui prophétise en langue a besoin d'un interprète, d'une personne qui a un don d'interprétation des langues. Donc vous comprenez? Et donc dans ces cas-là, vous comprenez que l'apôtre Paul dit maintenant, désirez les parlants langues, mais désirez plus celui de la prophétie, le don de la prophétie. Dans les dons de la prophétie, il y a des prophètes qui prophétisent avec conscience, mais il y a aussi des prophètes qui prophétisent avec inconscience. Et souvent, ces personnes-là, ils prophétisent en langue. Donc, je pense que c'est ça. Et la troisième dimension, si je dois toucher ça, c'est les parlants langues comme les langues des hommes. Dieu peut faire grâce à une personne
de parler en langue, mais ça c'est des langues des hommes. Tu parles des langues des hommes, quelqu'un je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois dans la prière. Ok. On prie et quelqu'un commence à parler l'anglais, une personne qui ne maîtrise pas l'anglais. Ok. Il parle l'anglais, ou soit il donne un message en anglais, ou soit il commence à prier en anglais. Et ça, c'est aussi une dimension que l'Église aujourd'hui doit encore demander à Dieu. Parce que notre Dieu, c'est lui l'auteur de toute langue. Maintenant, berger, est-ce que tout le parler en langue, parce qu'aujourd'hui, dans des églises, beaucoup d'églises, il y a même des cours de parler en langue. Est-ce qu'on peut apprendre à quelqu'un comment parler en langue avec la craie, na tableau, ba, Shinda baba. bébé, shinda ba, osani sangwe pesi, baba bébé shinda. Est-ce que vraiment on peut apprendre le parler en langue nacrée? C'est comme aussi, je peux poser la question de savoir si on peut apprendre à quelqu'un comment prophétiser, comment guérir un malade et comment ressusciter un mort. Ok. Est-ce qu'on peut apprendre ça à quelqu'un? Sinon, et pourquoi les parler là? Parce que les parler langue, c'est un don. Ok. C'est un don, ça ne s'apprend pas. Mais c'est un don de l'esprit. Dieu, ce n'est pas tout le monde qui doit parler en langue. Ça peut être aussi un acquis de parler en langue. Une personne, lui, quand il prie, il parle toujours en langue. Il prie toujours en langue. Ça peut arriver que quelqu'un prie souvent en langue, comme l'apôtre Paul l'a dit. Il dit, je parle la langue plus que vous tous. Donc c'est l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup en langue, qui priait beaucoup en langue. Ok. Et c'est lui-même qui l'a dit dans Corinthiens. Et donc quelqu'un peut avoir ces dons-là de beaucoup parler en langue et de beaucoup prier en langue. Mais cela n'est pas donné à tout le monde parce que c'est un don. C'est un don et Dieu le donne à qui il veut. Ok. À qui il veut, tu peux avoir le don de parler en langue, mais celui qui n'a pas ces dons ne peut pas l'avoir par les études. Tu ne peux pas aller apprendre comment parler en langue parce que c'est un don. C'est un don. De la même manière que pour prophétiser, tu as besoin que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. C'est aussi que celui qui parle la langue, il a besoin que Dieu le délise sa langue. Ok. Donc c'est la même chose. Donc on ne peut pas apprendre à quelqu'un comment parler en langue. Mais on peut plutôt l'imposer les mains pour qu'il reçoive le don de parler en langue. Ok. Maintenant, c'est lui qui prie toujours en langue. Comment est-ce qu'on va le différencier, même dans nos églises, que c'est un message venant de Dieu, c'est une prophétie, et la personne est en train de donner la prophétie en langue, ou soit la personne est en train de parler la langue des hommes ou des esprits. Une personne qui est habituée toujours de prier en langue. Maintenant, quand est-ce qu'on va différencier? Ça, c'est la prophétie. Ça, c'est la langue des hommes. Ça, c'est la langue des anges. Ok, merci pour la question. Je pense que cette question est en train de m'introduire dans une autre pensée, dans une pensée qui m'est venue juste avant de venir ici. Ok. Voyez, vous savez, peuple de Dieu, il y a un don de l'esprit parmi les dons. Il y a un don que l'Église n'aurait dit pas négliger, mais que finalement nous on a négligé. Ça s'appelle le don de discernement. Le discernement. Le don de discernement, vous savez, Jésus dit ceci. Laissez livrer et les blés croître ensemble. Très bien. Le jour où le maître de la moisson viendra, lui-même, il va prendre les blés, mettre dans son grenier, et il prendra aussi l'ivraie pour les brûler. Mais allez même taper sur Internet ou bien aller à la campagne pour voir. Regardez l'ivraie et les blés, c'est presque la même plante. Ok. Ça se ressemble tellement qu'il c'est difficile de les différencier. Mais il n'y a que le maître de la moisson qui sait les différencier. Très bien. Et donc l'église en ces temps ici, en ces temps de la fin, en ces temps où l'ivraie et le blé est en train de cohabiter ensemble. Et dans ces temps ici, si l'église n'a pas le don de discernement des esprits, ça va être difficile pour l'église de s'en sortir dans ces temps ici. Papa,
Maman, frères et sœurs, hommes de Dieu, là où vous êtes, prie et demande à Dieu de te donner le don de discernement. Et tu sauras discerner si tel ou tel vient de Dieu, ou si telle chose vient de Dieu, ou c'est approuvé par la Bible ou pas. Il y a des choses, moi-même, avant que je maîtrise même la doctrine de Christ, avant que je ne maîtrise certaines choses qui sont dans la Bible, mon cœur me disait que ça ce n'est pas vraiment biblique, c'est ce que c'est dit ici. Il y a certaines choses, on enseignait ça et ça n'entrait pas dans mon esprit. Mon esprit refoulait cela. C'était quoi? Ce n'était pas la connaissance qui reflétait ça, mais c'était les dons de discernement. Tu as besoin de ces dons. Et c'est aussi comme ça. Lorsque quelqu'un parle en langue, c'est lui qui a les dons de discernement. Il va discerner que ça, c'est le simple parler en langue et ça, c'est le message en langue. Et si vous n'avez pas dans l'assemblée une personne qui a ces dons de discernement, vous ne saurez pas comment les différencier. Voilà. Maintenant, des églises où on interdit de parler en langue. Maintenant, où est-ce qu'on va placer ou classer ces genres d'églises où, pour eux, parler en langue, c'est comme blasphémer le nom de Dieu. C'est comme Ososakana. Celui qui refuse le parler en langue, moi je dis qu'au contraire, c'est lui qui est en train de fouler la grâce aux pieds. Il est en train de refuser la manifestation de l'esprit. Parce que l'une des signes qui montre qu'il y a la manifestation de l'esprit, c'est aussi le parler en langue. L'esprit de Dieu se manifeste aussi par les parlants là. Donc une fois méprisé, refuser les parlants là, c'est refuser la manifestation de l'esprit, c'est refuser une partie du Saint-Esprit, c'est refuser une partie de la Bible parce que les parlants langues sont bibliques. Et donc, les parlants langues, c'est aussi un don que Dieu a donné à l'Église. De la même manière que vous ne pouvez pas négliger le don de la prophétie, vous ne pouvez pas négliger le don des miracles, le don de l'enseignement, vous ne pouvez pas aussi négliger le don de parler en langue, parce que Dieu sait pourquoi il a placé ces dons à l'église. Il y a souvent dans des églises, parler en langue, c'est le même parler en langue que le frère qui chante, c'est le même parler en langue que le protocole parle, c'est le même parler à langue que les intercesseurs parlent. C'est comme si Bayokana, eux, Balobara parler à langue Nengemoko. Donc, lorsque leur père a l'habitude de prêcher, leur père dit souvent Baba, c'est un exemple. Baba, Yenda Brosaka. Maintenant, le chantre, lui aussi, quand il chante, le mot du père, lui aussi emprunte Baba, Yenda Brosaka. Même le protocole, Baba, Yenda Brosaka. Qu'est-ce qu'on peut dire par là? Ça aussi, c'est toujours de parler en langue. C'est identique, par la langue identique, tout le monde parle de la même manière. Tout le monde, le pasteur, le chantre, tout le monde parle de la même manière. Vous savez, l'homme de Dieu, vous savez, quand il s'agit de la doctrine, elle est carrée. On sait mettre les bornes là où il y a la doctrine. Mais lorsqu'on entre dans les sphères spirituelles, parfois c'est difficile de définir les choses. Parce que là, c'est là où nous vivons vraiment la souveraineté de Dieu. À ce qui concerne la Bible, tout a été déjà défini. À ce qui concerne la doctrine, tout a été déjà défini. Mais à ce qui concerne la spiritualité, il y a l'école le plus difficile de Dieu. J'ai toujours appelé ça l'école le plus difficile de Dieu. Ça s'appelle l'école de la souveraineté de Dieu. Très bien. Dans la spiritualité, c'est là où nous voyons qu'il y a la souveraineté de Dieu. C'est là où les choses ne font que varier du jour au jour. Parce que l'évangile n'évalue pas. L'évangile est intact, il est comme ça. Jésus a dit tout est accompli. C'était resté comme ça. Mais en ce qui concerne la manifestation, l'esprit, tout ça, nous voyons que l'œuvre de l'esprit va au-delà de ce que nous connaissons, de ce que nous maîtrisons. C'est parfois le ministère prophétique est difficile parfois à gérer dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est un ministère qui est directement attaché à l'esprit. Donc, celui qui prophétise, il est directement attaché au monde spirituel. Il libère des choses spirituelles. Et comme ça varie, parfois les prophètes sont incomprises. Et donc, lorsque vous parlez de parlant là,
je vais dire des choses là-dessus. La première des choses, c'est quoi? Qu'il y a des enfants qui n'ont pas les dons de l'esprit, mais qui copient seulement ce que leurs pères disent. Ils copient seulement ce que les pères disent. Et du coup, ça devient son parlant langue. Voyez? On a vécu ça, je l'ai dit par expérience. Voyez? Et donc, il y a aussi de ces personnes, c'est aussi fort probable qu'il y ait des timbres. Des timbres, le mot qui semble être la même chose dans des parlants langues de fils et pères. Parce que l'apôtre Paul dit ceci, il dit à Timothée, il dit, ne néglige pas les dons qui t'ont été donnés par imposition de main. Donc n'oublie pas que les dons que possèdent les fils, il l'a hérité par imposition des mains de son père spirituel. Donc ce qui fait que il a hérité cela de son père. C'est aussi fort probable qu'il y ait des choses qui va aller de pair. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Pourquoi pas? Parce que nous voyons qu'il y a des fils qui prêchent presque son père. Quand il prêche, tu as comme l'impression que c'est son père qui prêche. Oui, ça peut aussi affecter les parlants là. Est-ce que on peut prier pour une personne qui ne parle pas en langue, mais on prie pour la personne et du coup elle commence à parler en langue. Ouais. On prie vraiment, reçoit, elle parlait en langue, et du coup la personne commence à En tout cas, je vais dire à tout celui qui n'a pas ces dons, qui désire le don de parler en langue, et il y a aussi des personnes à qui Dieu a doté de ces dons. S'il t'impose les mains, il prie pour toi et tu parles en langue. C'est l'apôtre Paul qui a dit, ne néglige pas les dons qui t'ont été donnés par imposition des mains. C'est une expérience, je l'ai vécue dans mon ministère. C'est possible d'imposer les mains sur quelqu'un, prier pour lui, et surtout si le Saint-Esprit vous convainc, vous priez pour la personne et du coup la personne commence à parler en langue. C'est un don, ça peut être aussi transmis par imposition des mains. Wow. La profondeur en plus. Voilà. Merci beaucoup à tonton Glody. Merci à Béni Sinda. Merci à Ibeka en Christ. Merci à Bianchika. Merci à Vicat Live. Nous avançons avec notre émission. Berger, est-ce qu'une personne peut aussi prêcher en langue? Prêcher en langue. Prêcher en langue, je pense que c'est aller au-delà parfois de l'esprit. Une personne prêche en langue. Non mais... Si vous prêchez en langue, vous prêchez qui? Non, aujourd'hui, je vais prêcher en langue. Est-ce que... Bon, j'enlève le prêcher en langue. Chanter en langue. Non mais... Chanter en langue, quand on chante non pas seulement pour nous, mais on chante aussi pour les autres. Mais est-ce qu'on peut chanter en langue? Une personne... Donc avec la mélodie. Hein? Mais c'est ce que j'ai dit. Quelqu'un peut être dans la présence de Dieu seul. Comme moi, je suis par exemple dans la présence de Dieu seul. Je vous parle de mon expérience. Ça m'est déjà arrivé que j'ai pris. Un moment, je commence à chanter. J'étais seul en train de prier. Je chante et du coup, c'était des paroles en langue qui sortaient. Et je chantais comme ça. J'étais seul en prière. Vous étiez seul? J'étais seul en train de prier. Très bien. Mais à quoi sert un adorateur qui est censé amener les autres dans la présence de Dieu par l'adoration? Tu chantes en langue. Ça va édifier qui? Et ça va amener qui à adorer le Seigneur? Parce que c'est une langue que les gens ne maîtrisent pas. Oh non, il y a une chanson. Oh, yaba chinde bébé, yaba chinde bébé, yaba chinde bébé, yaba chinde bébé. N'a que. Ben, ça arrive ces moments, souvent dans les moments de montagne, de prière, et que les gens prient, peut-être par habitude, ils ont quelque chose là qu'ils introduisent dans leurs chansons. Mais je suis contre les gens qui se mettent devant les gens et qui commencent, peut-être prenons l'exemple de quelqu'un qui entre en studio, qui improvise, plutôt qui prépare sa chanson, et y compris les parlants langue dedans, il va chanter en studio et avec la mélodie, et après ça Je connais aussi une chanson comme ça. Donc le dit, rappelez-moi Nzembouana. Il y a une chanson là. Reba, Cheb, rappelez-moi Nzembouana. Combien de titres là? Non, si c'est un culte, je peux comprendre. Ce n'est pas un culte. Ce n'est pas un culte. Une personne à côté studio,
la personne compose sa chanson avec le parler en langue. Et puis la chanson sort, à celle-là on peut clip avec le parler en langue là-dedans. Bon, il y en a aussi ceux qui disent que non, il était en studio tellement qu'il était concentré. Et du coup, c'est sorti comme ça. Et ils se sont combinés avec les comment ils s'appellent? Les gens qui arrangent les sons. Les ingénieurs de son. Les ingénieurs, ils se sont convenus tous de laisser cette partie-là. Okay. Il y en a ceux qui disent ça. Je ne sais pas, bon, ça c'est entre guillemets. Mais entrer vraiment préparer quelque chose comme ça et mettre les paroles, la langue à l'intérieur d'une chanson que vous savez que Ekobima Bongo, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je pense que ça, c'est l'œuvre de la chair. Vraiment. C'est l'œuvre de la chair. Est-ce que, Berger, tonton Glody, s'il vous plaît, cherche-moi une photo et surprise à Souka. Loukela photo. Attends, balata mon quoi, surprise à Souka. Si tu as 5 minutes, tu me fais signe. Des photos, il y a surprise à Souka avec le berger. Est-ce que dans une église, le modérateur ou le pasteur prêche, ou le modérateur conduit un culte, et puis le modérateur dit à tout le monde peut parler en langue. Et du coup, l'église commence à parler en langue. Tout le monde comment parler en langue. Est-ce que ça peut aussi arriver? Que tout le monde dans une église, tout le monde parle la langue. Tout le monde prie en langue. Et ce tout le monde ne prie pas en langue. Parce que généralement, c'est difficile de trouver une église où tout le monde parle la langue. Il peut y avoir 2 ou 3 personnes qui ne prient pas la langue. Et quel est le cas de ces 3 personnes-là qui ne prient pas la langue, qui n'ont pas ces dons de parler la langue? Supposons qu'il y a une église de 100 personnes et 97 personnes qui parlent la langue et 3 personnes seulement qui ne parlent pas la langue. Et le modérateur dit que tout le monde parle la langue. Et du coup, tout le monde commence à parler la langue, y compris lui-même le modérateur. Et quelle serait maintenant la suite pour ces 3 personnes qui ne parlent pas la langue? Vous comprenez? Et donc, je pense que c'est censé de le faire. Peut-être il y en a ceux qui le font par zèle. Il y en a aussi ceux qui le font par ignorance. Et il y en a ceux qui disent aussi que j'étais poussé par l'esprit. Ça, je mets ça entre guillemets. Mais ce n'est pas sage de le faire. Ce n'est pas sage parce que dans cette foule-là, il y a aussi de ces personnes qui ne parlent pas là. Très bien. Merci beaucoup, le berger Joseph. Nous évoluons petit à petit avec cette. Vous avez quelque part, vous avez touché aussi la prophétie. Nous allons revenir un autre jour parler de la prophétie à l'heure et à l'âge. Parce qu'aujourd'hui. Un don qui bénit l'église, un don qui. Vraiment, aujourd'hui. Aussi de cela pour. Aujourd'hui, il y a aussi des prophéties et des prophéties. Comme des parlants langues. Il y a aussi des parlants langues et des parlants langues. Il y a les parlants langues des anges qui viennent par l'esprit. Il y a aussi les parlants langues des démons. Très bien. Ça, en tout cas, il faut faire attention. Il y a les parlants langues des démons. Quelqu'un qui parle la langue, mais ce n'est pas la langue de l'esprit, mais c'est la langue des démons. J'ai vu des musiciens païens chanter en langue. Et c'est quoi cette langue-là? J'ai dit le nom. Très bien. Mais vous les connaissez, vous suivez les musiques mondaines. Il y a certaines qui suivent les musiques mondaines qui savent. Et donc, il y a de ces musiciens, les païens, c'est un profane, mais ils chantent en langue, ils parlent de parler en langue. Ce n'est pas des dieux, mais c'est des démons, de parler en langue des démons. Les démons viennent des dieux. Avant, ils étaient des anges. Maintenant, si à l'église, le pasteur n'a pas, ou personne n'a le don de discernement, mais du coup, il y a le parler en langue qui provient des démons. Maintenant, comment est-ce qu'on saura que vous êtes un autre? C'est difficile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est difficile de différencier les blés et les vrais. Il est difficile. Et pour discerner que ça, c'est de parler la langue des démons, il faut avoir seulement l'esprit de discernement. Si vous n'avez pas l'esprit de discernement, je vous dis aujourd'hui, il y a des pasteurs qui parlent de parler la langue des démons. Il y a des églises où les gens parlent de parler la langue des démons. Il y a des pasteurs qui se sont égarés de la voie de l'Éternel. Il est là, il est pasteur, il parle en langue et c'est des blasphèmes qu'il libère. C'est des langues des démons qu'il parle dans l'église. Et quand il parle, c'est en quelque sorte des invocations. Il invoque des esprits mauvais au sein de l'assemblée. Voilà, merci beaucoup à Berger. Nous avançons vraiment avec notre émission. En parlant de l'esprit, nous sommes aussi
pendant la période de Pentecôte. la Pentecôte. Vous aurez quelque chose à dire par rapport à la Pentecôte? Ouais, la Pentecôte, dès son origine, la Pentecôte a existé avant l'arrivée du Saint-Esprit. Ok. La Pentecôte, c'est d'abord une fête juive. Ça s'appelle la fête de la récolte. Très bien. La fête de la récolte, donc les Juifs s'aimaient, ils s'aimaient, et il y avait une date précise donnée comme une loi par l'Éternel Dieu. Il y avait une date précise où les gens faisaient la fête pour la récolte. Très bien. Et cette fête-là, ça s'appelle la Pentecôte. C'était une fête qui venait 50 jours après la Pâque, après la fête du pain sans levain. Et donc les Juifs célébraient ça. Il y avait même les gens qui vivaient dans d'autres nations qui venaient célébrer à Jérusalem cette fête. Ok. Voyez? Et c'était à la même date que les disciples étaient dans la chambre haute en train de prier. Ok. Et le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, le jour où les Juifs fêtaient la récolte. C'était ce jour-là que le Saint-Esprit était descendu. C'est juste pour dire que la Pentecôte juive n'est pas comme la Pentecôte chrétienne. Très bien. Très bien. La Pentecôte juive, les Juifs célèbrent jusqu'aujourd'hui la fête de la moisson. Ok. Mais nous, les chrétiens, nous célébrons la Pentecôte comme la venue du Saint-Esprit. Très bien. Parce que le Saint-Esprit était descendu ce jour-là. Ce jour-là. Mais si je dois entrer dans la profondeur comme notre émission, Voilà. donc, la Pentecôte, c'est quoi? C'est la Pentecôte, c'est le jour où Dieu a récolté les fruits de sa sémence. Ok. Jésus-Christ est comme une sémence. Parce qu'il a fallu que Dieu, parce que Dieu, entre ses mains, il avait qu'une seule sémence. Et Dieu a pris les risques de semer sa seule sémence. Très bien. Parce qu'il voulait aussi la récolte. Dieu a semé une seule sémence. Et ce jour-là, le même jour, le matin, il a récolté 70. Parce que les disciples étaient au nombre de 70 dans la chambre haute. Il a récolté 70 fruits. Après des heures, c'était 3000 personnes que Dieu a récolté en un seul jour. Parce qu'il avait semé. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu continue qu'à récolter ce qu'il avait semé. J'aimais là où vous avez dit Dieu a pris le risque de s'aimer. Sa seule sémence qu'il avait entre ses mains. C'est très important. Bien aimé. Merci beaucoup. Nous avançons. Merci à tonton Claudie Longelo. Merci à Benicinda. Merci à Joclani Mavenki. Je te conjure. Et puis, toi qui es non loin de son de la trompette, ministère son de la trompette, c'est appris qui j'aurai un jour. À Gramalik. Gramalik, pardon. Voilà, Gramalik, Saint-Christophe, c'est à la cité des anciens C'est à Gramalik. Voilà. Toi, tu es dans la cité des anciens combattants. Le berger va donner l'adresse. Kanga photo kuna, c'est-à-dire que Beta Tour kuna participer dans le programme parce que j'avais vu un programme. D'ailleurs, ce dimanche, on a un culte du Saint-Esprit. Oui. Un culte où nous allons prier Le culte pour du Saint-Esprit. vivre. Parce que nous, on ne prie plus pour que le Saint-Esprit descende. Ok. Le Saint-Esprit est descendu une seule fois. C'était le jour de la Pentecôte. Ok. On n'a pas encore besoin, on n'a plus besoin que le Saint-Esprit descende. Parce qu'il est déjà descendu. Mais ce que nous nous demandons, c'est quoi? Que le Saint-Esprit se révèle. Que le Saint-Esprit se manifeste. Ok. Que le Saint-Esprit nous remplisse de sa puissance. Ok. Maintenant, quelle est l'importance du Saint-Esprit chez un chrétien? L'importance du Saint-Esprit chez un chrétien, ce que le chrétien doit d'abord savoir, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Une troisième personne de la Trinité de Dieu. Ok. Le Saint-Esprit, c'est une personne irremplaçable dans la vie d'un chrétien. Sans le Saint-Esprit, un chrétien ne peut rien faire. C'est pourquoi Jésus leur dit ceci. Avant qu'il ne monte vers le Père, il dit, allez à Jérusalem.
le Saint-Esprit descendra sur vous. Donc, si le Saint-Esprit ne descend pas, vous ne serez pas des chrétiens. Ok. C'est pourquoi l'Église n'a pas commencé avec la résurrection de Jésus. L'Église n'a pas commencé avec l'ascension de Jésus. Ok. Mais l'Église a commencé avec la venue du Saint-Esprit. Ok. Donc, le Saint-Esprit, c'est celui qui est le maître de la conversion. Pour que le cœur d'une personne se convertisse, Très bien. cette personne a besoin de la touche de l'Esprit. Pour qu'une personne abandonne le mal, il a besoin de la touche du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit ceci, c'est lui qui nous convainc du mal. Il te dit que ça, ce n'est pas bien, Très bien. et ça, c'est bien. Très bien. C'est le Saint-Esprit. Très bien. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui est même la présence de Dieu sur nous. Donc, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas Dieu en lui. Ok. La lumière de Dieu entre dans l'homme à partir du moment où l'homme reçoit le Saint-Esprit. C'est pourquoi, chrétien que tu es, tu dois désirer la présence et la plénitude du Saint-Esprit. Voilà, merci beaucoup à Berger Joseph. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vraiment merci à Tonton Claudie. Je ne sais pas, avant que Tonton Claudie balance ses photos, je ne sais pas, vous avez votre dernier mot. Donnez l'adresse de l'église et puis votre dernier mot. Voilà. L'église, plutôt les ministères sont de la trompette, se situe dans la commune d'Engalema. Binza, Ozone, c'est entre Ozone et ma campagne. Nous sommes là, dans la cité des anciens combattants. Notre référence, c'est la paroisse Saint-Christophe et l'arrêt Gramalique. Voilà. Nous sommes là, quartier M, numéro 57. Okay. Voilà. Et donc, si vous arrivez là, vous pouvez même nous appeler. Mon numéro est 081 98 98 504. 081 98 98 504. Mon dernier mot, c'est quoi? C'est que, bien-aimé dans les Seigneurs, tu dois désirer le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est le Saint-Esprit qui est le sceau de la chrétienté. La venue du Saint-Esprit a fait en sorte que l'Église puisse exister. Et l'Esprit dont je vous parle, il est éphémère sur la terre. L'Esprit ne restera pas éternellement sur la terre. Lorsque Christ reviendra, au moyen du Saint-Esprit, le mort en Christ ressusciteront. Ensemble, le mort et le vivant, nous allons monter. Et nous allons monter directement avec le Saint-Esprit. Et ceux qui vont rester sur la terre, ils vont rester sans le Saint-Esprit. Okay. Et comme le Saint-Esprit serait parti, même la puissance du nom de Jésus ne serait plus sur la terre. Okay. Les chrétiens qui vont rester sur la terre, ils vont rester les chrétiens sans puissance. Alors gagnez le temps. Amen. Voilà. Ah, un très bon message. Gagnez le temps. Merci Tonton Claudie. Nous sommes arrivés à la fin. Tonton Claudie, balance-nous les images. Il y a une image de Tonton Carbonana, la Berger Joseph. On y va. Vous les connaissez? C'était un candidat malheureux à l'élection présidentielle 2023, Tonton Claudie. 2023. Ok. Vous les connaissez? Non mais... C'est Ngalas, c'est Tonton Claudie. Ah oui, le pasteur Ngalas. Pasteur Ngalas. Ouais. Vous les connaissez? Oui, je lui, le connais. Il avait dit, Dieu lui a donné la mission de devenir le président de la République. Ouais, il avait réussi à prophétie. J'ai l'image sur la tête. Cette prophétie, c'était venu de Dieu. Ce n'est pas à moi de les juger, ça. Il a ses convictions, c'est un père dans la foi. Il a ses convictions. J'ai une vidéo, mais au Tchangoté. Sa vidéo, où il avait dit que vous ne veulent ou pas, je serai président de la République. Parce que c'est Dieu qui m'a dit. C'est le pasteur Ngalas. Tonton Claudie, Tchamoussousou. Tchamoussousou, pardon si vous en avez. Ah, le pasteur Godin Boye. Vous connaissez le pasteur Godin Boye? L'homme populaire. Vous avez un mot à dire. C'est un homme de Dieu. Oui, c'est un homme de Dieu. Je le connais très bien, il est à Bandal. Et donc,
c'est un homme de Dieu qui prêche des messages trop codés avec des thèmes incroyables. Si aussi. Il est aussi politicien. Oui, il est politicien. Est-ce qu'un homme de Dieu, un ministre de Dieu peut aussi faire la politique? Un ministre de Dieu, selon moi, oui, il peut faire la politique. Il peut faire la politique. Parce que l'évangile va au-delà de ce que nous faisons dans le quatre murs de l'église. Voilà, je ne sais pas, Tonton Claudie, c'est tout. Mais voilà, nous avançons avec Tonton Claudie. Il y a encore. Voilà. Les pasteurs, le bishop Baraka. Vous le connaissez, non? Je le connais. L'homme des jus. Je le connais très bien. Baraka Mukishu. J'ai eu mal quand j'ai appris qu'il avait un problème avec sa santé mentale. Et lui qui a géré le gens. Ce n'était pas lui. C'était qui? J'ai suivi dernièrement qu'il avait un problème avec sa santé mentale. Et du coup, sur ce point, j'interpelle aussi à tout homme de Dieu, surtout à nos entourages, les gens qui nous entourent, il faut mieux observer nos pasteurs. Parce que son problème, avec son cas, ce n'est pas lui le problème, mais son entourage. Avant que le monde remarque ça, ça veut dire être son entourage. Et l'interdire des sorties médiatiques. Lui qui guérissait les gens avec le jus. Même Jésus, on l'a dit, mais médecin guéris toi-même. Ça nous arrive tous. Les jus aussi peuvent guérir. Ça peut arriver que tu pries pour quelqu'un, il ressuscite un membre de ta famille qui meurt. J'avais suivi une prédication, un culte de pasteur Mogisho. Mais Abisi Bandimba na mapa na jus. Ou Leli pour Léji ou Biki. J'avais ces vidéos. Donc je dis c'est tout. Hein. Mais une photo malgré au Tchagoté. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Ah non, mais il faut. À chacun ses convictions. Vous voyez, même quand vous parlez de la prophétie, moi, si je prophétise, je connais la source, parce que vous êtes dans l'information. Vous connaissez très bien que ce qui fait la force d'une information, c'est l'assurance sur la source de cette information. Moi, si je prophétise avec assurance parce que je connais la source de mes informations. Il a aussi la source de ces informations. S'il parlait vraiment avec assurance, il avait ses convictions. Et j'espère lui voir réussir dans tout ce qu'il est en train de faire. C'est un père dans la foi. Voilà, merci beaucoup à Tonton Claudie. Une dernière photo, comme ça on se sépare avec le berger. Une dernière photo, comme ça on se sépare complètement. Voilà, merci beaucoup le Tonton Claudie. Prophète Denis Les. Prophète Denis Les, l'homme de Pétas. C'est un serviteur de Dieu. Hein? Ouais, c'est un homme de Dieu. Je loue le Seigneur à cause de ce que Dieu a fait avec lui dans ces pays. Il sert Dieu dans la sincérité. En tout cas, ça, moi je n'ai pas l'esprit, appelez ça les spiritomètres. Pour l'homme de pétage. L'homme de pétage, il a sa manière d'interpréter la Bible, il a sa manière de voir les choses. Vous êtes, théologien de formation. Et vous êtes aussi berger, vous encadrez aussi l'église. En voyant si le berger et le pasteur Denis Les, c'était votre fils spirituel au Bolibéra, en voyant tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il a fait comme la musique, il y a pétage. Nous avons vu des vidéos circuler dans des boîtes de nuit. Qui serait votre fils? J'ai mon école. Très bien. Mon école a des principes, a des normes, a aussi des concepts. Je ne sais pas c'est quoi son école, c'est quoi les principes de son école et c'est quoi les... Je dis s'il était votre fils. Peut-être selon mon école, je n'aurais dit pas accepter de telles choses. Très bien. Selon mes concepts et ma compréhension de la Bible et de l'Évangile. Mais je ne fais pas de mon école une école pour toute l'Église. Voyez, il y a de ceux-là qui ont leur manière de concevoir l'Évangile et de voir, et je respecte leur manière. Et comment vous pouvez le qualifier? Comment je peux qualifier? C'est tout ce qu'il a fait comme pendant tous ces temps. Non, si vous venez dans mon école, vous allez directement comprendre mon avis. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission. Merci au berger Joseph, au Kabengele. Merci à Tonton Claudie. Merci à tout le monde. Nous sommes arrivés à la fin. Ceux qui sont et Tokutani, restez toujours branchés sur la chaîne YouTube La Profondeur Plus TV.
abonnez-vous massivement, suivez l'intégralité de cette émission ou d'autres émissions qu'on a fait avec le berger Joseph Boko Taboromona. Ça sera une très bonne chose. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous une fois de plus. Merci. On se retrouve, On se retrouve à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. RTVE, Radio